Quand j'étais petit, l'un de mes oncles commençait à construire un bateau au fond de son jardin alors qu'il n'avait aucune connaissance navale, qu'il a continué de conserver son travail toute la semaine. Il s'est mis à construire ce bateau frénétiquement chaque week-end pendant plus de 10 ans. La construction du bateau avançait à bon rythme d'année en année alors que la famille ne cessait de lui poser des questions. Tout le monde ne cherchait à savoir qu'une seule chose: est-ce que ce bateau allait flotter ou pas? Je n'étais qu'un enfant et pourtant, je peux vous assurer que si j'avais été adulte, ce n'est absolument pas cette question que je lui aurais posée. Je me rappelle très clairement jouer dans la carcasse du bateau, les bois de l'armature pointant vers le ciel, et moi m'imaginant être dans les ossements d'une baleine échouée au fond du jardin de mon oncle. Pour des enfants, c'était le terrain de jeu idéal, mais pour mon oncle, il était en train de construire son rêve. Nous rêvions avec lui sans trop savoir ce qu'il faisait, chacun dans notre imaginaire, moi dans le ventre de ma baleine et lui sur le pont de son bateau. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around. Alors maintenant, le quatrième point, c'est pour moi en fait celui que j'aurais dû dire en premier, mais en même temps, c'est pas une vérité absolue. J'ai appelé ce point-là le soutien. Le soutien, c'est tous les gens qui vous entourent, les gens qu'il va y avoir autour de vous, votre famille, vos proches, les personnes avec lesquelles vous allez travailler, toutes les personnes qui vont être là durant la vie entrepreneuriale que vous allez vivre, la vie d'investisseur, durant la vie de vos investissements, tous ces gens qui vont faire le cocon qui va vous permettre, un, de résister à tout ce que vous allez vivre et deux, de croire en vos projets. Et c'est surtout ce point-là, en réalité, qui est le point numéro 4. Le fait que si vous avez des gens autour de vous qui vous aident à croire, qui croient en vous, qui vous permettent de croire en vous, qui vous soutiennent quand c'est difficile, mais vous n'imaginez pas comment cette aide est inestimable et précieuse. Alors ce point-là, c'est une caractéristique que l'on travaille, soit en impliquant ses proches, soit en choisissant ses associés, soit en ayant une famille qui nous soutient. En fait, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place très facilement, mais qui pourtant est très négligé par beaucoup d'investisseurs. Et croyez-moi, à tous les niveaux, cette espèce de cocon, d'éléments qui va évoluer autour de vous est d'une importance capitale. Personnellement, je suis très bien entouré et c'est grâce à ça que j'arrive à me dépasser, à aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Je sais, ça fait un peu publicité. Et pourtant, sans ces personnes autour de moi, je ne suis pas sûr que j'aurais réussi ou en tout cas entrepris tout ce que j'ai entrepris jusqu'à aujourd'hui et accompli tout ce que j'ai accompli. Donc, ne négligez pas votre entourage, ne négligez pas ces personnes qui sont autour de vous et qui parfois sont invisibles et qui parfois ne se manifestent pas et dont vous avez si cruellement besoin et dont leur présence vous aide à vous surpasser. Et ces personnes, on ne les remercie jamais assez, on pense des fois même pas à les remercier pour ce qu'elles font pour nous. Et d'ailleurs, je vais vous inviter, si vous regardez cette vidéo, à remercier autour de vous tous ces gens qui vous aident parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ils sont d'une aide bien capitale. Allez, le cinquième point maintenant, c'est un point que je vais appeler, encore un point paradoxal, l'obstination et la détermination. Eh bien, votre capacité à être tenace, la ténacité. Voilà, je cherchais le mot, il m'est venu d'un coup. Mais ce point est divisé donc en deux parties, c'est ce par quoi j'ai commencé. L'obstination et la détermination, c'est très facile à comprendre. Vous avez donc dans la ténacité deux manières d'agir, soit par obstination, soit par détermination. Et bien évidemment, il vous faut être déterminé et faire la différence. Je ne vais pas développer plus sur ce point-là. Il y a déjà assez d'éléments sur le sujet. Mais je vais revenir sur la ténacité, le point plus général. La ténacité, c'est vraiment le point d'orgue de l'investisseur. Vous ne devez pas
abandonner, jamais, quoi qu'il arrive, quoi que pensent les gens autour de vous. C'est de loin le point le plus difficile, c'est sûrement en termes de difficulté le premier point, et en même temps, c'est quelque chose qui se travaille complètement. La ténacité se travaille face aux échecs, face à vos choix. Et c'est au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez faire preuve de ténacité et que cette ténacité va payer, que vous allez associer vos réussites à votre ténacité, que cette dernière va devenir solide et va faire de vous un investisseur imbattable. Le 6e point est induit dans le point précédent. C'est l'endurance. L'endurance, c'est votre capacité à tenir le cap quoi qu'il arrive. Mais sur ce point, il y a trop peu d'éléments, ou en tout cas quand on vous en donne, je trouve que ce n'est pas assez défini. Et voilà moi ce que je vais ajouter. Vous devez être endurant, mais vous devez aussi admettre un début et une fin à vos projets. Être capable de vous donner un temps suffisamment long pour réaliser l'ensemble de vos projets immobiliers qui vont vous demander du temps, tout en acceptant que ce point-là soit suffisamment peu éloigné pour qu'il se réalise dans la plénitude de ce que vous avez planifié. Moi, je sais, ça fait un peu beaucoup de PL dans mes phrases, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faut que vous définissiez un moment, entre le moment où vous commencez et le moment où ça va se terminer, qui soit assez long. Pour moi, ce moment, ça peut rentrer à une dizaine d'années, et suffisant pour vous permettre de réaliser l'ensemble des choses que vous avez à réaliser. Bien évidemment, certains réalisent leur projet en beaucoup moins de temps, d'autres en beaucoup plus, mais cela dépend aussi de la taille du projet, de l'ambition que vous avez, que vous nourrissez pour réaliser vos projets. Donc gardez en tête qu'il est très important d'être endurant, de tenir le cap sur la durée, car l'immobilier n'est pas un sprint, mais une course de fond. Et pour être un bon fondeur, il faut travailler en longueur, sur le temps. À partir de maintenant, nous voilà sur le 7e et dernier point. Et ce point, eh bien écoutez, il est très particulier, puisque en fait, je n'ai pas la science infuse, et je vous ai donné les 6 points qui me paraissaient essentiels, et je vais vous laisser l'espace commentaire pour venir amener le 7e point que j'aurais pu oublier, ou plus spécifiquement, qui pour vous est plus important que tous ceux que je viens de donner, ou alors qui viendrait ramener des éléments pour ceux qui regarderaient cette vidéo. Donc voilà, je vous invite à simplement soit mettre ce point, soit à y amener aussi des explications, car c'est intéressant de mettre soit les éléments que j'aurais pu oublier, soit un point, une caractéristique qu'un investisseur doit avoir à laquelle je ne pense pas, ou encore tout simplement un point qui est primordial pour vous et qui devrait figurer dans cette vidéo et que je n'ai tout simplement pas mis. Si j'avais acheté un bateau et que j'avais fait avec le tour du monde, à la moindre avarie, j'aurais eu besoin d'une tierce personne pour le réparer. Et c'est alors que mon tour du monde s'arrêterait exactement à ce moment-là. En le construisant, je me suis garanti le fait que, au moindre problème, je sois capable soit de rafistoler quelque chose et d'arriver au premier port pour ensuite réparer, soit de réparer sur place immédiatement afin d'être sûr de réaliser mon rêve. Mon oncle a alors marqué ma mémoire avec cette histoire et m'a montré qu'en préparant ses plans, qu'en étant au fait de ce qui allait se passer, on est capable d'accomplir l'impossible. En construisant son bateau pendant 10 ans, il s'est garanti la réalisation de son rêve. Ce jour-là, lors de ce repas, il a annoncé à tout le monde qu'à partir de maintenant et tous les ans jusqu'à la fin de sa vie, 6 mois par an, il ferait le tour du monde.
so